Bonsoir Linda. Bonsoir. Le duo est reformé, content de vous retrouver. Je suis ravie de vous retrouver. On va parler d'abord de langue ce soir, mais pas n'importe laquelle. On va parler de l'organe de la langue, celle qu'on tire, celle avec laquelle on déglutit, on goûte et on parle. Savez-vous, Mohamed, à quoi servait également la langue autrefois? Posez une colle. À nourrir les chiens. Pardon? Eh oui, à nourrir les chiens, c'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Lire qui, dans son hors-série, décortique 500 expressions françaises comme « donner sa langue au chat ». Alors, on sait ce que ça veut dire, donner sa langue au chat, hein, c'est renoncer, capituler et en même temps réclamer à notre interlocuteur la réponse à sa question. Mais il fut un temps, Mohamed, où on arrachait les langues pour faire taire les malfaiteurs et avant de les livrer aux fauves ou aux bûchers. Et ces langues, eh bien, on les jetait aux chiens, comme le montre ce tableau de Rubens, où le bourreau coiffé de rouge vient d'arracher la langue du supplicié et la tend à un chien qui, affamé, qui, vu sa rondeur, n'en est pas à sa première langue. Avec le temps, on est passé du chien au chat. Ce fut sous la plume de George Sand. Donner sa langue au chat, c'était se confier au chat, qu'on considérait comme l'animal garant des secrets. Pas bête, non? Pas mal. Mohamed, parlez-vous comme une vache espagnole? Non. Bien sûr que non. Parler français comme une vache espagnole, c'est parler très mal le français. Alors, d'où vient cette expression? Pas très sympa, ni pour les vaches, ni pour les Espagnols. Eh bien, il faut voir dans vache espagnole une déformation de basque espagnol. Le mot basque vient en effet du latin vasco, qui désigne le peuple basque. Prétendre qu'un basque espagnol parle mal le français, c'est donc une hypothèse, somme toute, vraisemblable. Et c'est pas gentil non plus. Eh ben non, mais c'est comme ça. Vous connaissez l'expression « être dans les bras de Morphée » ? Quand on a sommeil. Oui, ça veut dire s'endormir, dormir. Mais savez-vous, Mohamed, qui est Morphée? Ben, j'ai un scoop pour vous. Morphée n'est pas une jeune femme séduisante qui berce les dormeurs, comme on le pense habituellement. Morphée est un homme, un dieu de la mythologie grecque, fils d'Hypnos, dieu du sommeil, et de Nyx, la déesse de la nuit. Morphée est un personnage qui a des ailes et qui, pour endormir les humains, effleure leur visage avec une fleur de pavot. D'ailleurs, c'est de Morphée que vient le mot morphine. Cette substance extraite du pavot est connue pour provoquer le sommeil. On est bien dans les bras de Morphée. Voilà. Je viens de vous parler de 3 expressions. Il y en a 500 dans ce numéro spécial du magazine Lire, ainsi que des quiz pour tester vos connaissances en matière d'expression française.